La web radio des jeux vidéo. Yeah! Play again. Play again. Et voilà, on se retrouve pour la première interview de cette PGW. Nous sommes le mercredi 28 octobre. Je suis en compagnie de Richard Aldridge, le Creative Assembly, Creative Assembly du jeu Total War Warhammer. Hi, Richard, how are you? I'm very good, thank you. Il a dit qu'il allait bien. Voilà, j'espère que vous avez tous deviné. Richard, could you explain what is your job in the Creative Assembly? Oh, je lui ai demandé ce qu'il fait comme travail. I'm a senior designer on Total War Warhammer. Donc il est designer pour Total War Warhammer, le nouveau jeu de la série Total War que vous connaissez sûrement, jeu de stratégie assez connu, qui avait déjà fait des épisodes sur Rome ou médiéval, tout ça. Et là ils reprennent la licence Warhammer et ils l'exploitent pour créer un tout nouveau jeu. Donc, can you explain the new thing in the game you had things like that? Yeah. Lots of new things. So, okay, let's kick off by starting with monstrous creatures like the Arachnarok spider behind you. Totally new. You've got giants, spiders, wyverns, you name it, big nasty things. Then we've got magic. So that's another new system. So you've got vortex spells, which decimate anything that it touches. You got hexes, you got augments, which buff and debuff units. So all the kind of flavour of the Warhammer universe coming into our game. Other than that, well, there's flying creatures, there's underground maps, there's, racial differences between the dwarves and the orcs and Empire, lots of new things. Du coup, il a spécifié qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses, des nouvelles créatures comme des orques, la grande araignée que vous avez pu voir derrière. Tout ça tiré de l'univers Warhammer. Il y a aussi de la magie qui vient d'apparaître dans le jeu avec des espèces de spell vortex comme il a appelé ça. C'est des espèces de sorts vortex que vous pouvez améliorer, tout ça. Il y a des différences entre les classes, orques, nains, des haches aussi, beaucoup d'armes différentes. Donc pas mal de nouvelles choses, mais on reste sur des bases de Total War. Ce qui est très bien, il faut savoir que nous on a pu jouer au jeu il y a quelques minutes déjà. On a testé le jeu et c'était vraiment bien sympa. Et Richard, can you explain how did you enter in the gaming world? Like, Okay, so I started off actually as a tester for EA many years ago, about 12 years ago, and I was very lucky to get the opportunity to get into level design while I was there, and I loved it. And I knew that's what I wanted to do then as a job going forward. So I came to the Creative Assembly about 9.5 years ago, and I've been here ever since, working on the different Total War games and Viking Battle for Asgard. Du coup, je lui ai demandé comment il était rentré dans le monde du jeu vidéo et il m'a dit qu'il était testeur chez Electronic Arts il y a 12 ans de ça à peu près, qu'il a testé beaucoup de jeux, qu'il a découvert level design, qu'il a adoré ça et qu'ensuite il est parti chez The Creative Assembly, ceux qui font tous les jeux Total War, et il s'est mis à travailler dessus en tant que lead designer, c'est ça. Et voilà. And Richard, what can you please tell us a bit more about your work, what you have to do in the game, or lots of things. So my job kind of covers lots of bases. We have, obviously our battles and our campaigns, but I'm quite heavily involved in characters. So I work with the animators to get them to kind of, do their attacks and what abilities they might have. And then I also work with the campaign guys to kind of flesh out like the narrative quest chains. So, Carl Franz, for instance, he has quests to go after things like Gal Maraz, the Warhammer, and the Reichland Runefang and things of that nature. So I like to inject lots of narrative and creativity into the kind of battlefield units. Du coup, je lui ai demandé quelles étaient ses spécialités, un peu ce qu'il faisait vraiment dans son travail sur la licence Total War Warhammer. Et il m'a spécifié qu'il travaillait beaucoup sur les aspects scénaristiques et d'incorporer en fait les animations, le fait que les gens pouvaient attaquer, lancer leurs spells dans ce truc narratif, et qu'il travaillait beaucoup sur les animations des personnages, ce qui est forcément très important dans ce type de jeu. I see your great work because the character moves it's very fluent. Yeah. We can see their attacks and it's very detailed. How could I say that?
Yeah, I have another question. How many people work on this game? Yeah. About 120 people roughly, sort of across different disciplines. Obviously we got the artists, animators, designers like myself, programmers, and a lot of people have actually got a very strong passion for Warhammer. They didn't say that before the project, but then when the project came out, it was like people were painting the miniatures, they're playing the game in a little games room, and you know, there's a lot of love and kind of, you know, passion going in, which hopefully you've seen with playing this demo, the attention to detail that we're trying to get for this game. Donc du coup, j'ai spécifié que je trouvais qu'il y avait pas mal de détails dans la démo et je lui ai demandé combien de personnes travaillaient sur ce jeu. Il m'a dit à peu près 120 dans des domaines différents, lui dans le design, d'autres dans les programmes, voilà. Et il y a aussi des gens qui sont fans de la licence Warhammer qui sont venus. Il faut savoir que Warhammer à la base c'est un jeu de plateau où vous peignez par exemple vos figurines et vous les faites combattre contre ceux de vos amis avec des stratégies, des scénarios. Et du coup il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire ça chez Creative Assembly et du coup en fait ça leur a permis ça d'apporter beaucoup de détails dans le jeu, ce que j'ai pu relever évidemment. Dans le jeu c'est vraiment qu'il y a beaucoup de détails. Il faut savoir que je suis pas un très grand fan de la série Warhammer, mais j'ai eu quand même j'ai joué avec des amis et on reconnaît vraiment les personnages, c'est-à-dire vous avez un peu votre lord, c'est comme ça s'appelait dans la démo, votre roi sur son trône, il faut absolument pas du tout qu'il meure. On voit bien les animations des personnages qui attaquent, ils ne tapent pas dans le vide, donc c'est vraiment du très beau travail. Et voilà. I will check for other question. I write it on my phone. Attendez, voilà. Donc j'ai noté quelques questions. Ouais. Do you intend good feedback about the game? Do you have any feedback now, a beta or something else? Do we have a beta? Are you asking? No, we'll have an internal one, you know, using the Sega and internally at Creative Assembly. We're trying to give ourselves enough time that we get to, you know, polish the game and do it justice, you know, for ourselves and for, you know, Games Workshop, because it's, you know, a very important IP. So yeah, every effort is being made to make this a quality game. Du coup, je leur ai demandé s'ils avaient une bêta ou quelque chose et s'ils avaient des retours sur le jeu. Ils nous ont dit qu'il m'a spécifié qu'il y avait une petite bêta à l'intérieur du studio de développement chez Creative Assembly et qu'ils attendent encore pour pas lancer une bêta tout de suite pour pouvoir peaufiner le jeu. Des gens qui travaillent encore beaucoup sur le jeu, ce qui est maintenant un peu assez rare, on va dire, dans le milieu du jeu vidéo où on essaie de sortir les jeux le plus vite possible. Et je trouve ça assez sympathique. Richard, do you have now a date to announce the game? Yeah, we do. It's the 28th of April next year, so not long now. Yeah. So, je lui ai demandé s'il avait une date pour sortir le jeu. Il m'a dit le 28 avril 2016. Donc marquez ça sur vos agendas, vos calendriers. Réservez peut-être le. Did it have reservation like pre? Yeah. Okay, yeah. So we do have a pre-order incentive, which for you guys will be Chaos. So Chaos will exist in your game regardless. But if you choose to pre-order, you'll actually get Chaos with some additional playable characters. Kolek Suneater is pretty cool. Sigvald, who likes to, you know, stroke his got golden locks. Dragon Ogres, lots of cool things. Forsaken, yeah. Du coup, au passage, je lui ai demandé s'il avait déjà des précommandes disponibles et il m'a spécifié que si on précommandait le jeu, on allait avoir beaucoup de choses dans le jeu. Il y a Chaos, that's the name of the Chaos, Chaos Warriors. En gros, c'est les guerriers Chaos qui seront dans le jeu de base, mais vous aurez des choses en plus si vous précommandez beaucoup de choses. Je ne saurais pas vraiment tout vous dire parce que je connais pas tout l'univers Warhammer, mais en tout cas ça promet du très lourd. Réservez vos agendas, on nous a dit le 28 avril 2016. Thank you Richard for your time. Do you have something else to say for the hand? Well, if you can get down here to Paris Games Week and come and give it a go, please do. We're happy to hear all the feedback that you've got for us, and we'll, you know, try and take that on board. But there's been a lot of happy faces, so I think we're on the right track. Du coup, je lui ai demandé s'il avait quelque chose à ajouter. Il nous a dit c'est très bien que vous soyez venu à la PGW. Il veut qu'il y ait encore plus de monde qui vienne, peut-être l'année prochaine ou même cette année, pour lui redonner des feedbacks sur le jeu et qu'il puisse travailler leur jeu au maximum. Thank you, Richard. Thank you.
La première web radio dédiée aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies.